C'était vers 11 heures dans l'avant-midi de ce mercredi quand Augustin Matata a rendu l'âme. Il a succombé aux tortures des agents du service national de renseignement. Juste après sa mort, la famille a été contactée par la documentation. Selon une de nos sources au sein de cette famille, c'était pour demander à la famille en question de venir régler la facture des soins que fait Augustin Matata a reçu dans la chambre 21 de la médecine interne de l'hôpital clinique Prince Louis Rwagasore depuis le 4 décembre dernier, date à laquelle il a été interné dans cette structure sanitaire. Deuxièmement, selon toujours une source de la famille, c'était pour que la famille signe un document attestant que Matata est mort d'une mort naturelle. Il a fallu, selon la famille, l'intervention de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme pour que la documentation renonce à ses exigences. Lorsque Augustin Matata a été amené à l'hôpital clinique Prince Louis Rwagasore le 4 décembre, d'autres malades ont été délocalisés vers d'autres chambres. La chambre numéro 21 a été depuis mise sous la bonne garde de la police. Personne n'avait accès à cette chambre sauf pour traitement. Une source avait alors alerté la rédaction de la RPA quand il a aperçu l'état de santé de cette personne qui était surveillée par des éléments de la police. Veuillez vraiment alerter pour une personne en danger. Il peut succomber d'un moment à l'autre. Il est dans un état critique. Il a été amené par la documentation ici à la clinique. Son corps est couvert de plis. On a cherché par tous les moyens à entrer dans sa chambre, mais la police nous a refusé l'accès. C'est pourquoi nous ne connaissons ni son nom ni ses origines. Matata avait été arrêté par des éléments de la police présidentielle le 16 novembre dernier. Sa famille ne l'a revu qu'une fois, agonisant sur le lit de l'hôpital après cette alerte via la radio RPA. Il a fallu l'intervention de la CNIDH pour que la famille puisse le revoir. Toutefois, cette famille n'espère pas plus de cette commission. Il n'est pas évident que le CNIDH nous donne toute forme de soutien qui pourrait punir ceux qui l'ont torturé. C'est clair qu'ils ont exécuté les ordres donnés. Vraiment, on n'espère rien d'autre de cette commission. La rédaction de la RPA a contacté le président de la CNIDH, Sixte Vigny Nimuraba, nous a dit qu'il ne pouvait pas nous donner des informations au téléphone. A signalé toutefois qu'15 jours après la descente de la commission à l'hôpital clinique Prince Louis Rwagasore, précisément dans la chambre où a été alité Augustin Matata, cette commission avait sorti une déclaration reconnaissant, sans citer les noms, que 2 personnes avaient été victimes de torture de la part de la documentation. Il est à signaler également qu'en date du 30 novembre dernier, une autre personne a succombé une fois arrivée à l'hôpital clinique Prince Louis Rwagasore. Il y avait été amené par la documentation en termes de la province Muramvya. Des sources à cette clinique indiquent également qu'il était mort des suites des tortures subies. La RPA a pu identifier la victime qui est connue sous le nom d'Innocent Barutwanayo.